Je vous ai dit l'obsession qu'ils veulent. Ce n'est pas que Kamala Harris gagne, c'est que les gens, surtout les gens qui s'intéressent de près aux médias et à l'information, et surtout les gens qui sont le plus influençables, pensent que Kamala Harris va gagner. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au procès qu'intente Joe Rogan, le podcasteur numéro 1, contre la chaîne MSNBC aux États-Unis pour avoir pris une de ses vidéos où il critiquait Kamala Harris pour la transformer en une vidéo où il soutient Kamala Harris. Sans plus tarder, découvrons cette histoire, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Alors, la vidéo, je l'ai découvert en regardant MTR. Et donc, MTR revient sur cette histoire pour vous montrer comment on fabrique l'information, ou en tout cas comment les chaînes de médias mainstream n'hésitent même plus à falsifier l'information pour faire coller à leur narrative. Et je vous rappelle que Kai Cenat, l'influenceur américain, a déjà dit que les gens qui travaillent avec Kamala Harris essayent de faire monter la pression sur lui pour qu'il fasse un stream avec Kamala Harris. Alors, c'est parti. Finally, people are beginning to stand up for these for-profit fake news media organizations that go out of their way to deceive. Most notably, Joe Rogan sues MSNBC, I like to call them BSNBC, over deceptive Kamala Harris video. He's reportedly suing them for $30 million for editing his podcast to falsely imply that he endorses her. It's disgusting what they did, calling themselves journalists. And if they do it to someone as popular and as influential as Joe Rogan, imagine what they're doing to the little guys. Let's watch. Joe Rogan has reportedly entered into a $30 million lawsuit against a massive mainstream news outlet after MSNBC purposely doctored footage from his podcast to make it sound like Joe Rogan was endorsing Kamala Harris for president. First, we're going to show the full 2-minute clip of Joe Rogan and Michael Malice discussing Kamala Harris on his podcast, followed by the 60-second version edited and uploaded by MSNBC, broken down by Tulsi Gabbard. The thing is, the gaslighting is what bothers me. Well, it all bothers me. It all bothers me, the fragility of the human mind. You know, that everybody forever was like, Kamala Harris is the worst vice president. She's the least popular vice president of all time. And then... Vous voyez ce qu'ils viennent de dire là? C'est que tout le monde pensait de Kamala Harris jusqu'à ce que Trump survive à sa tentative d'assassinat. Chez les démocrates, c'est comme ça qu'on considère Kamala Harris. Et la personne qu'on va citer en face là, c'est la personne qui a descendu la cote et la popularité et la carrière politique de Kamala Harris en dévoilant quelles étaient ses pratiques quand elle était procureure de Californie. In a moment in time, all of a sudden she's our solution. She's our hero. Everybody's with her. All these social media posts about her. Try Googling a negative story on her. You won't find one. So, ta-da! Okay, you've got me started, Officer Harris. They've been doing this live for years. So in 2019, our pal Tulsi absolutely nuked her in that second debate. And if you looked at charts at the time, she's kind of off. Voilà. C'est ici, à l'investiture démocrate, qu'elle avait démonté Kamala Harris en disant les choses que je vous ai déjà montrées en vidéo. Qu'elle ne respectait pas le principe du contradictoire dans les procès. Ça veut dire que comme elle était procureure, elle cachait des informations au parti civil ou à la défense pour obtenir des condamnations, qu'elle avait essayé d'empêcher qu'un innocent soit exécuté en lui refusant le test ADN et qu'elle maintenait en prison les gens beaucoup plus longtemps pour que ça rapporte de l'argent à l'État de Californie, sans compter tous ceux qu'elle a mis en prison, soi-disant parce qu'ils avaient fumé de la marijuana, et son infraction contre les parents pour des problèmes de je ne sais pas quoi à l'école, qui a fait qu'on a commencé à arrêter les parents et deviner qui étaient les parents les plus visés, les plus touchés par son infraction discriminatoire, c'était les parents qui ont le moins d'argent. Et donc ça là, cet ensemble de faits là avait conduit aux mises au banc, ou en tout cas à la fin de sa carrière politique.
Parce que plus personne ne la prenait au sérieux, parce qu'avec un tel background, tu ne peux pas être une politicienne ou un politicien aux États-Unis. Et voilà pourquoi elle était devenue une simple poupée qu'on a utilisée pour compléter la candidature Biden. Eux tous le savent. Mais désormais, aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est devenu une super politicienne, super compétente. Qu'elle soit intelligente, là n'est pas la question. Par contre, la personne qu'elle est, l'intégrité qu'elle a déjà montrée, n'est pas compatible avec des postes de grande responsabilité. Surtout quand cela implique la vie des gens, étant donné qu'elle a déjà essayé de sacrifier la vie d'un innocent. Harris is like doing okay. First debate, she comes out, Joe Biden, you're a racist. The Democrats were looking for an alternative to Bernie Sanders that wasn't Biden. She starts going up in the polls, right? Second debate comes out, Tulsi, being a good Hawaiian, knows how to roast the pig, just completely slams her. Not only that, she has no counterpunch. She goes on Anderson Cooper and she's like, well, I'm a top tier candidate, so of course people are going to take shots at me. That's her answer. She immediately starts going down in the polls. It's that day. You can see it on the chart I have on my Twitter. All the articles at the time that did an autopsy on Kamala Harris's failed campaign didn't mention Tulsi once. Yeah. It was BBC, LA Times, Reuters, New Yorker. A guy from the Washington Post just did a piece looking back on her campaign, didn't mention Tulsi either. They completely pretend it didn't happen. Yeah. Well, it just shows you that what they're looking for is not what they say they're looking for. Yes. Because she is a strong woman. She is a person who served overseas twice. She in a medical unit, so she got to see people blown up by the war. She was a congresswoman for 8 years. Yeah. She is a person of color. She's everything you want. All those things you want. But and you don't want her. Because she's not for war. Yes. Well, she's also just not willing to play ball. There's a game that's being played. Yes. And if you're like, hey, you're not supposed to fucking move the ball. Like, oh, look at this bitch over here. Like, get out of here. You're going to fuck up our game. It's not real democracy. It's controlled parties. I think Joe Rogan's comments there were absolutely spot on. If you're willing to play ball, if you're willing to play game with their bullshit, then they will do everything in their power to push you to stardom. But let's watch how ridiculously that MSNBC twisted Joe's words in order to push their candidate. MSNBC was exposed today for yet another set of lies. They deceptively... Voilà, donc c'est elle, la femme en question, qui avait descendu la carrière de Kamala Harris. On l'a toujours évité de citer. Et c'est de elle que Joe Rogan parle en des termes élogieux. Et vous allez voir qu'ils ont pris les termes élogieux qu'il utilise pour elle et les coller à Kamala Harris. Et de diffuser comme quoi Joe Rogan endosse ou soutient Kamala Harris. Et c'est ce qu'elle dit ici. Et d'ailleurs, elle a quitté le camp démocrate à cause de ça. Elle est devenue républicaine depuis. We edited together this video of different Joe Rogan comments to make it appear that he was singing the praises of Kamala Harris. She's going to win. No, she's not. She can win. She is a strong woman. She is a person who served overseas twice. She in a medical unit. She was a congresswoman for 8 years. Yeah. She is a person of color. En plus, regardez bien en bas qu'est-ce qu'ils ont écrit. Joe Rogan predict Kamala Harris victory. Je vous ai dit l'obsession qu'ils veulent. Ce n'est pas que Kamala Harris gagne, c'est que les gens, surtout les gens qui s'intéressent de près aux médias et à l'information, et surtout les gens qui sont les plus influençables, pensent que Kamala Harris va gagner. Voilà pourquoi ils prennent des vidéos de personnes célèbres pour faire croire que même les personnes célèbres pensent déjà que Kamala Harris va gagner. Et voilà pourquoi ils suivent ces chaînes télé, parce qu'ils ont fait ça. Et il les poursuit en justice pour 30 millions. Et depuis qu'il a introduit la procédure, ils ont effacé la vidéo. Mais, comme on dit, Internet n'oublie rien. Oh, she's everything you want. She's going to win. No, she's not. She can win. They just want no Trump, no matter what. He said all of those things about Tulsi, serving overseas twice in a medical unit. But look at what they wrote. Joe Rogan predicts a Kamala Harris victory in November. Meanwhile, not only did he not say that, but he was saying literally the opposite. No matter what. This is not reflective at all of the truth of what Joe Rogan said. And I think MSNBC has since taken this post down. But what's really serious here is that not only does Joe Rogan deserve an apology, there's actually something far bigger at stake here. This is yet another example of how MSNBC
is working hand in glove with the Democrat elite and the Kamala Harris campaign to try to spread lies, simply things that are not true. So what this means is MSNBC is a for-profit corporation. They are helping Kamala Harris's election campaign, and what they are doing through their platform would qualify as an in-kind contribution to her campaign. It's worth a lot of money. The fact that they are doing this should require the Federal Elections Commission that manages campaign spending and campaign finance, require them to report this as an in-kind campaign contribution or to be punished for abusing their position in trying to use their platform that has nothing to do with journalism. It is purely a propaganda platform, and that they are using this in order to try to help Kamala Harris get elected. And this is not the first time Joe Rogan has been used as a... Joe should absolutely sue, even when... Et donc, voilà, je voulais juste vous montrer ça parce qu'après, ils vont montrer comment, pendant le Covid, ils avaient encore diffusé un autre montage où ils avaient menti sur Joe Rogan. Et donc, moi, je voulais juste vous montrer ça. Parce que quand tu dis que, voilà, le problème, ce n'est pas tellement la compétence de Kamala Harris, parce que j'en ai rien à faire. Que Trump ou Kamala Harris soient élus, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient capables de penser par eux-mêmes, de voir surtout comment on essaye de les manipuler. Mais si tu fais ça, les gens forcément te mettent dans une case ou dans un autre. Comme je suis ici, en France, je suis pour LFI, aux États-Unis, je suis pour Trump, et je ne sais pas combien de qualificatifs j'ai déjà reçus depuis que j'essaie juste de montrer aux gens, à mon faible niveau, c'est que moi je perçois de ce qu'on met devant leurs yeux. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager cette manipulation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Peace out.